Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, les Léopards à 90 minutes d'écrire l'histoire. Dans le cadre du match retour des barrages mondial Qatar 2022, les Léopards de la République démocratique du Congo qui séjournent déjà à Casablanca après un court séjour du côté de El Jadida pour préparer dans la sérénité et dans le calme ce match retour. Ils vont donc affronter dans la soirée de ce mardi 29 mars les Lions de l'Atlas du Maroc au stade Mohamed V de Casablanca. Les Léopards sont à 90 minutes d'écrire l'histoire du football du pays. 48 ans après un match nul à domicile, les hommes d'Hector Cooper ne jurent que sur la victoire. Lors de la conférence de presse d'avant-match tenue hier, lundi 28 mars, l'attaquant international congolais de l'Olympique de Marseille, Cédric Bakambu, s'est dit confiant et croit en une victoire. Moi, je suis confiant. On s'est préparé pour ça. La concentration, c'est le maître mot, a-t-il dit. Ici est de souligner que la délégation congolaise séjourne bien évidemment déjà à Casablanca où le peuple marocain de Casablanca n'a pas manqué de se signaler aussi devant les Congolais, notamment en allant perturber leur repos devant leur hôtel. Bien sûr, on connaît bien comment les Maghrébins fonctionnent et ils l'ont fait. Ils sont allés à notre hôtel pour nous perturber. Et on peut lire sur la page Facebook tous derrière les Lions de l'Atlas cette image. En tout cas, la nuit a été courte pour les joueurs congolais. Ils sont bien contents de ce qu'ils ont eu à faire. Ici, nous sommes un peu trop gentils. C'est vrai que les Marocains s'étaient plaints. On nous a mal accueillis à l'aéroport. On nous a gênés lors de l'entraînement. Voilà leurs supporters, la manière dont ils se comportent. Mais le football, ce n'est pas à l'hôtel. Le football, c'est sur le terrain. Même si nos joueurs dorment une heure du temps seulement, ils vont tout donner sur le terrain et ce ne sera pas facile pour les Marocains. Et je pense que ça, c'est la peur peut-être qui anime ces Marocains au regard du match aller. Et chez nous ici en Lingala, nous disons Oyo Eza Soloyako Banga. C'est l'odeur de la peur. Les Marocains ont peur. Voilà pourquoi ils pensent déstabiliser les Léopards de la RDC. Si vous pensez que votre équipe était suffisamment forte, vous n'allez pas chercher à déstabiliser l'adversaire. Mais bon, c'est le football. Les Maghrébins sont comme ça. Je le disais toujours qu'il nous fallait bien nous préparer, en tout cas surtout mentalement, parce que sur le plan tactique et technique, le travail est fait. Ce qui avait été fait pour le match aller nous rassure quand même que sur le terrain, il y aura des bonnes choses. Mais maintenant, sur le plan mental, il faut que les joueurs soient préparés à rester concentrés, comme l'a dit Cédric Bakambu. C'est pendant 90 minutes que les choses vont se jouer. Alors bien sûr, au regard de tout cela, je pense que nos Léopards sont bien conscients de l'enjeu. Ils sont conscients qu'ils sont à 90 minutes d'écrire notre histoire, bien évidemment, dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et parmi les Léopards qui ont manifesté justement cette envie, qui manifeste cette détermination à aller jusqu'au bout, il y a le latéral gauche de Clermont en foot, Vital Ntimba. Vital Ntimba qui a publié un message sur sa page Facebook. Il a écrit ceci avec une photo de lui et de ses coéquipiers qui étaient sur le banc lors du match aller contre le Maroc. 90 minutes pour écrire l'histoire, notre histoire. C'est dire que Vital Ntimba reste déterminé face à l'histoire, justement, parce que il suffira pour nous d'arracher un match nul avec but, plus d'un but en tout cas, 2 buts partout par exemple, pour valider notre ticket pour Qatar 2022. Je rappelle, nous
devrions rester vraiment concentrés pendant les 90 minutes parce qu'une faute de concentration pendant même 5 minutes pourrait être fatale pour nous. Alors il y a également le joueur le plus en vue en République démocratique du Congo et le joueur à surveiller très certainement pour les Marocains, Yohan Wissa, l'attaquant congolais de Brentford en première ligue anglaise. Lui également avait publié sur sa page Facebook ce message avec une photo des léopards qui avait débuté contre le Maroc où on le retrouve bien évidemment 90 minutes pour écrire l'histoire. Ça, c'est Yohan Wissa qui avait donné de la joie à tous les Congolais. Malheureusement, les Marocains avaient égalisé, mais ce n'est pas fini. Donc la bataille continue. Il y a encore des possibilités pour que nous puissions nous qualifier ce mardi dans la soirée. Ce sera à 20h30. Alors, bien sûr, il y a eu cette conférence de presse hier lundi 28 mars et le coach marocain qui est un tout petit peu, on va dire, en ballottage. Il est en ballottage du côté du Maroc compte tenu de ces nombreux conflits avec certains cadres marocains, des joueurs qui devraient se retrouver dans la sélection. On lui reproche en tout cas son comportement vis-à-vis de ce joueur. On lui reproche de pénaliser l'équipe marocaine à cause de son ego. Et Vaïd, lors de la conférence de presse, pense que des surprises arrivent tout le temps. L'Italie, championne d'Europe, s'est fait sortir par la Macédoine du Nord. J'espère que ça ne nous arrivera pas. Voilà donc. Alors, en prévision de ce match de ce mardi soir, la conférence de presse a eu bien évidemment lieu et Vaïd se méfie très clairement de la République démocratique du Congo parce que il se réfère à cette surprise que les Italiens, surprise désagréable pour les Italiens, leur défaite à domicile 1-0 aux ultimes minutes contre la Macédoine du Nord. Personne ne donnait en tout cas à la Macédoine du Nord de chance pour se qualifier et aller vers la finale de ces barrages contre le Portugal du CR7. Donc voilà, et Vaïd revient là-dessus. Des surprises arrivent tout le temps. L'Italie, championne d'Europe, s'est fait sortir par la Macédoine du Nord. J'espère que ça ne nous arrivera pas. Dima à Maroc, le point fort de l'équipe adverse, c'est l'attaque. Le garçon qui a marqué contre nous avait déjà marqué contre nous en amical il y a 2 ans. Ça va être un match compliqué, a déclaré Vaïd Alilozic, le sélectionneur du Maroc, en conférence de presse d'avant-match. Les protégés du sélectionneur argentin Hector Cooper ont malheureusement raté une occasion ici en République démocratique du Congo de remporter le match aller alors qu'ils s'étaient montrés quand même légèrement supérieurs aux Marocains. L'ouverture du score de Yohan Wissa n'aura pas suffi pour avoir un bon résultat, mais tout reste encore possible pour ce match retour. Et comme vous l'avez suivi, l'entraîneur franco-bosniaque du Maroc est très prudent en tout cas et c'est que le point fort des Congolais reste à l'attaque. Je l'ai toujours dit. En tout cas, notre attaque est une attaque mitraillette. Et je rappelle les statistiques de cette attaque. En match officiel avec Hector Raoul Cooper, en 7 matchs, la République démocratique du Congo a planté 10 buts et n'a encaissé que 4 buts. C'est dire que ce que venait de déclarer l'entraîneur marocain est juste. La RDC est très fort en attaque et la défense n'est pas non plus le compartiment le plus faible puisque cette défense en 7 matchs n'a encaissé que 4 buts. Donc c'est dire que ça va être un match moi que j'aimerais en tout cas vivre parce que ça sera un match compliqué, un match au cours duquel ce sera difficile de parier sur l'équipe qui sortira vainqueur. Bien sûr, les Marocains partent avec cet avantage non seulement de jouer à domicile mais aussi et surtout à l'avantage du but marqué à l'extérieur. Et la République démocratique du Congo a quasiment toujours marqué à chaque match, surtout lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Dans la phase des groupes, seul au Madagascar, nous étions restés muets, mais dans tous les autres matchs, nous avons toujours marqué. Donc sur 7 matchs, la RDC a marqué dans 6 matchs. Donc c'est dire que ces statistiques montrent que, en tout cas, le match contre le Maroc n'en restera pas à 0 but partout. Alors le président de la fédération marocaine de football, Fawzi Legja, s'était bien évidemment aussi exprimé. Il pense que demain, nous n'avons pas d'autre choix que la victoire pour nous qualifier. Nous devons le faire pour les millions de Marocains qui suivent cette équipe, que ce soit ici
ici ou ailleurs, a confié Fawzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football, à la presse locale. Les protégés de l'Argentin Hector Raúl Cooper savent donc à quoi s'en tenir. Hein. Donc les Marocains sont déterminés, mais il faut quand même rectifier aussi que les Marocains n'ont pas seulement besoin d'une victoire pour se qualifier. Déjà, s'ils parviennent à maintenir le score de départ dans ce match, et on sait que le score de départ c'est 0 but partout, ils seront d'office qualifiés. C'est seulement si la RDC marque que les choses pourront se corser un tout petit peu, mais on verra bien qui sera le meilleur, et nous espérons que le meilleur aujourd'hui, le meilleur tout à l'heure dans la soirée sera bien la République démocratique du Congo. Un match difficile, hein, mais on sait aussi maîtriser ces Marocains. C'est le cas en 2017 avec notre victoire lors de la CAN Gabon 2017, 1-0 avec un but de Junior Kabananga Kalonji, mais les Marocains avaient gardé de la possession. Ils jouaient pratiquement demi-terrain contre nous, mais ils ne sont jamais parvenus à inscrire le moindre but, et c'était une victoire pour la République démocratique du Congo. Donc ce mardi 29 mars à Casablanca, pour le match retour, les Léopards vont sortir un autre visage, et j'espère en tout cas qu'ils sortiront un autre visage si nous voulons nous qualifier pour la Coupe du Monde. Après 48 ans, nous devrions sortir un autre visage. C'est vrai que le visage qu'on a eu à montrer ici au pays n'était pas mauvais, mais seulement il faut arriver à concrétiser toutes les actions que nous allons nous procurer, parce qu'on va très certainement nous en procurer. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir. Alléluia, Alléluia, Seigneur, pour le combat que nous avons ici dans ce pays, nous voulons vivre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Laisse que la victoire que tu nous as donnée sur la croix soit notre victoire. Puissant et merveilleux de Jésus qui est mort et ressuscité. Parce que nous savons que tu ne laisseras jamais. Amen.